Et on se retrouve pour cette troisième partie sur les 4 types d'intelligence à maîtriser absolument quand on est manager. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur l'intelligence émotionnelle. Parce que oui, quand on est manager, c'est important de mieux appréhender, de mieux comprendre ses propres émotions, mais aussi celles des autres, celles de son équipe. Et donc, on va plonger un petit peu dans le détail de cette intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait pour savoir si on en a ou pas, déjà, de façon presque innée. Et si on l'a pas, comment est-ce qu'on va faire pour la développer? Et surtout, les erreurs aussi dans lesquelles il ne faut pas tomber quand on est manager et qu'on a une intelligence émotionnelle très développée. Donc, c'est parti pour cet épisode où on va aller plonger dans les mystères et les secrets de l'intelligence émotionnelle. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter ou à aller regarder les 2 épisodes précédents qui sont sur l'intelligence logique et rationnelle et sur l'intelligence relationnelle, parce que ça va te donner des clés pour mieux comprendre tes comportements, tes réactions, comment est-ce que tu te détermines entre les 4 intelligences qu'on va avoir dans cette mini-série de l'été. Donc avant de commencer celui-là, n'hésite pas à aller voir les autres avant de te plonger dans l'intelligence émotionnelle avec moi aujourd'hui. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Il y a un grand monsieur qui l'a théorisé, qui est Goleman, et il définit l'intelligence émotionnelle comme la capacité à reconnaître, à comprendre, à exprimer et à réguler ses émotions. Et du coup, il a déterminé 5 composantes de l'intelligence émotionnelle, je vais te les détailler de suite. Et ces 5 composantes permettent de définir l'intelligence émotionnelle dans toute la palette qu'elle peut recouvrir. Donc la première composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire que j'arrive à reconnaître et à mettre des mots sur ce que je ressens, moi, personnellement, en tant qu'être humain. Je sais ce que je ressens et je sais pourquoi je le ressens. Il peut y avoir un stimuli qui se passe, une situation qui nous met dans un état de stress, dans une émotion de colère, dans une émotion de frustration. Et en fait, on est capable de mettre le mot déjà sur l'émotion qu'on ressent et qu'on arrive à comprendre pourquoi ça nous a déclenché cette émotion. La deuxième composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que je comprends ce qui se passe, mais j'arrive à m'autoréguler, à me contenir, à faire que mon émotion ne déborde pas sur les autres. Je gère en fait ce que je ressens, mais sans réagir de façon impulsive. C'est-à-dire que j'ai beau avoir de la colère, c'est pas pour ça que je vais aller traiter de tous les noms la personne qui est en face de moi, ou que je vais aller taper dans un mur, ou tout ce genre de choses. J'arrive en fait à canaliser quand même ce que je ressens. La troisième composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la motivation intrinsèque. Là, c'est un petit peu plus complexe. En fait, ça part de l'idée qu'on n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour être motivé, pour avancer, pour faire des tâches, pour réaliser certaines choses. C'est une motivation qui vient de nos propres drivers, de nos propres pensées, de notre propre vision de la vie, de nos propres valeurs. L'exemple le plus simple que j'ai envie de te donner, c'est le mien. Et il y a des personnes aussi qui sont comme ça, peut-être que c'est le cas, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont être très motivées par des récompenses. Je pense à des profils un peu de commerciaux qui vont être, eux, appâtés, motivés par des primes. Donc c'est pour ça que ces métiers ont la plupart du temps une indexation du salaire de la personne avec des primes. Plus tu agis, plus tu mènes des actions, plus tu as de résultats, plus tu as de récompenses. Et donc, ça va pousser certaines personnes à aller au-delà de leurs capacités. Moi, je sais qu'un système de primes n'a aucun effet sur moi parce que je ne suis pas motivée par ça. Moi, je vais être plutôt motivée par des valeurs collectives, des valeurs de transmission, des valeurs de curiosité, des valeurs aussi de juste c'est mon métier et c'est comme ça et je dois le faire bien. Et en fait, je n'ai jamais demandé à avoir un système de primes basé sur ma performance individuelle ou sur des performances collectives de mon équipe, parce que je sais très bien que ça n'a strictement aucun impact sur la qualité et la quantité de mon travail. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est d'être motivé par ses propres leviers qui sont internes chez nous et pas par un effet de récompense ou un effet aussi de peur, d'avoir la peur d'une sanction ou de quoi que ce soit pour agir, pour entrer en action. La quatrième composante de l'intelligence émotionnelle, selon Goleman, c'est l'empathie. C'est-à-dire être capable de ressentir ce que vit la personne en face de nous, mais attention, sans confondre nos personnalités, sans confondre ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on comprend l'autre, mais ce n'est pas pour ça qu'on va ressentir la même chose que cette personne-là. C'est bien ça, attention à la petite subtilité à avoir. Il n'y a pas ce côté éponge à tout absorber à la place de l'autre.
Et enfin, la cinquième composante de l'intelligence émotionnelle, c'est les compétences sociales. C'est-à-dire la capacité à bien communiquer, la capacité à comprendre les jeux relationnels qu'il peut y avoir entre les personnes, la capacité aussi à apaiser les tensions, à apaiser les conflits, un peu cette posture de médiateur que peuvent avoir certaines personnes, certains profils de personnalité. Donc en gros, l'intelligence émotionnelle peut être présente chez toi avec un degré plus ou moins développé, plus ou moins élevé. Et si à l'école, t'étais la personne qui prenait tout le temps dans les bras les personnes qui pleuraient dans la cour de récré, si t'arrivais à capter un petit peu ce qui se passait autour de toi au niveau de tes camarades, au niveau des professeurs, ou alors si tu es la personne dans le cadre du travail qui est capable, enfin qui arrive à créer du lien avec ton équipe, mais aussi avec les différents services de l'entreprise, en mode, elle au moins, elle nous comprend. Moi, je sais que j'avais un petit peu cette posture-là dans mon poste dans lequel j'ai été pendant 13 ans, où les gens savaient qu'ils pouvaient venir me voir parce que j'étais capable de comprendre leur situation et d'être empathique avec eux, de comprendre les émotions qu'ils ressentaient, et après, on essayait de trouver des solutions ensemble, mais en tout cas, on savait que j'avais cette capacité d'écoute, cette capacité d'empathie. Ça faisait partie de mes qualités en tant que manager, mais même juste en tant que salarié tout court, en fait, avant même que je sois manager. Et donc, ces personnes à forte intelligence émotionnelle, on va les retrouver dans certains métiers, des métiers de management, des métiers de coach, des métiers de formateur, mais aussi dans tout ce qui va être le soin à l'autre. Donc, c'est-à-dire le médical, certains rôles sociaux, des animateurs, tout ce qui va être aussi accompagnateur ou accompagnatrice dans certains handicaps. Ça peut être aussi dans la médiation, dans la gestion de conflits, ou aussi dans la relation client, puisque là, c'est une intelligence qui est hyper importante, au-delà de l'intelligence relationnelle qu'on a vue la semaine dernière, où on va être capable de comprendre en fait les besoins de notre client, ou alors si on est en mode achat, de notre fournisseur, et de créer une relation de confiance avec eux. Le problème, bien évidemment, avec cette intelligence émotionnelle, c'est qu'il y a plusieurs facteurs de risque, et je me dois de t'alerter sur ces points-là aujourd'hui. La première, ça va être de te suradapter. D'être un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, en mode éponge émotionnelle. Parce que oui, tu vas capter tout ce qui se passe autour de toi, mais du coup, tu as un risque de l'absorber et d'en oublier tes propres besoins, tes propres envies et tes propres émotions. Je me permets de t'alerter là-dessus parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, où j'étais tellement tournée vers les autres que je m'en suis oubliée et je n'étais même pas capable de définir ce que j'aimais, mes besoins ou mes propres émotions. Donc ça, c'est vraiment le risque quand on a une intelligence émotionnelle très développée, c'est de s'oublier soi-même dans les émotions des autres. Le deuxième risque, qui est la conséquence de ça, c'est que tu risques de t'épuiser à force d'absorber les émotions des autres, notamment si tu es manager, les émotions de ton équipe. Moi, je sais que c'est un comportement qui m'a conduit à mon burn-out en 2017 parce que j'absorbais les émotions de mon équipe, mais j'absorbais aussi les émotions au niveau de ma famille, j'absorbais aussi les émotions avec la personne avec qui je vivais à cette époque, où en fait, je m'en oubliais tellement que ça a vraiment créé un facteur, un terrain qui m'a sensibilisée à des risques de burn-out, et c'est clairement ce que j'ai fait. Et donc, pour éviter ça, en fait, on a besoin de mettre un cadre, une espèce de régulation émotionnelle, d'apprendre à gérer ses émotions, à les canaliser et à canaliser celles des autres sans se laisser envahir, en fait. Donc, c'est là où des sujets comme la sophrologie, la cohérence cardiaque, le yoga, ce genre de choses permettent, ou la méditation, de calmer tout ça et de réguler nos propres émotions, mais aussi tout cet effet éponge qu'on peut avoir avec les autres. Et enfin, l'autre risque qu'il y a, c'est que comme on capte très facilement les émotions des autres et qu'on ne veut pas tomber dans cette fatigue émotionnelle, on ne veut pas créer de la colère ou de la frustration chez les personnes qui sont en face de nous, parce qu'on sait qu'on va l'absorber, et donc on va pas vouloir rentrer dans le conflit, rentrer dans les tensions. Et donc là aussi, c'est un facteur qui peut favoriser le fait de ne pas poser de cadre clair, de ne pas poser de limites, de ménager la chèvre et le chou, de pas dire les choses clairement, parce qu'on ne veut pas être confronté à ce genre d'émotions, parce qu'on sait qu'on va les absorber très facilement. Alors là, je t'ai présenté du coup les risques qu'il y a quand on a cette intelligence émotionnelle qui est très développée, mais peut-être que si tu m'écoutes, c'est pas du tout quelque chose dans lequel tu t'es reconnu, mais c'est quand même une intelligence à avoir quand on est manager. Donc là, je vais te donner des petites pistes, des exercices à faire pour développer cette intelligence-là si jamais elle est petite et qu'elle est peu développée chez toi. La première chose que j'ai envie de te conseiller, c'est de tenir un journal émotionnel. La plupart du temps, quand on a une intelligence émotionnelle qui est faible, c'est qu'on ne veut pas se confronter à nos propres émotions. Limite, on les met sous cadenas, là, on les jette au cachot. On veut surtout pas
être mise à mal, être fragilisée, parce que c'est ce qu'on pense, par nos émotions. Donc là, je t'invite à tenir un journal émotionnel, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas noter des choses très simples dans ce journal. La première chose que tu vas noter, c'est qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui. Quelle est l'émotion principale que tu as ressentie? Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la joie, du dégoût, enfin peu importe. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui a provoqué cette émotion? Et en 3, comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu as agi pour soit accepter, soit réguler cette émotion? Et en fait, en tenant à jour ce journal, déjà, tu vas prendre conscience que tu ressens des émotions tous les jours parce qu'on est des êtres humains, même si tu essayes de les enfouir un petit peu sous le tapis, de faire comme si elles n'existaient pas. On en ressent et c'est normal et c'est OK et c'est même nécessaire en tant qu'être humain puisque nos émotions, ce sont en fait des signaux d'alerte qui nous donnent des indications sur ce qui est OK pour nous ou ce qui ne l'est pas. Et cet exercice que tu peux faire pour toi, je t'invite à le faire aussi pour ton équipe. Et là, c'est le deuxième exemple d'exercice que je te propose. Là, c'est de le faire de façon collective. Et il y a un outil qui te permet de le faire très simplement, facilement avec ton équipe. C'est la météo avant de commencer une réunion. Tu as juste à demander et à faire un tour de table au niveau de ton équipe de comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui ou cette semaine. Ça peut être avec une météo, c'est-à-dire en mode orage, il fait beau, c'est nuageux, il pleut, c'est la tornade, la tempête, raz-de-marée, tout ce qu'on veut. Soit avec des smileys, tu peux utiliser des smileys très simples, smiley qui pleure, smiley qui sourit, celui qui est mort de rire, celui qui est inquiet, pour en fait aider ton équipe à exprimer ce qui se passe. Ça va te permettre en fait de prendre la température de ton équipe et à être de plus en plus à l'aise pour déterminer, trouver des petits signaux faibles avant même que tu le fasses en réunion ou avant même que tu les vois en réunion. Ça va vraiment t'habituer à prendre le pouls de ton équipe et à déterminer les personnes qui sont à l'aise avec les émotions. Et quand ils annoncent en réunion que leur smiley, c'est celui qui est plutôt tristouné, peut-être que c'est des personnes que tu auras vues dans la semaine qu'elles allaient pas bien. Mais il y en a d'autres qui sont des très bons acteurs, qui sont capables de dissimuler leurs émotions, et donc peut-être de les aider à l'exprimer en réunion. Tu vas te rendre compte de choses que tu n'as pas été capable de détecter le reste de la semaine. Et donc de prendre cette température, ça va t'aider à développer cette intelligence émotionnelle. Donc tu le vois, l'intelligence émotionnelle, c'est pas réservé qu'aux personnes hypersensibles, pas du tout. On peut apprendre à développer son intelligence émotionnelle, même si on n'a pas ce trait de caractère, ce trait de personnalité d'hypersensibilité. Et on peut avoir une intelligence émotionnelle sans tomber en mode éponge qui absorbe tout ce qui se passe autour de soi et à oublier ses propres besoins parce que on est complètement submergé par ce qui se passe autour de nous. J'espère en tout cas que cet épisode t'a permis de mieux comprendre ce que était l'intelligence émotionnelle, quels sont les risques que ça représente quand on est manager et comment est-ce que tu peux faire pour la développer petit à petit. Je te conseille vraiment le petit journal que je t'ai dit. Ça prend 3 minutes tous les jours, mais ça peut vraiment t'aider à être beaucoup plus à l'écoute de tes émotions, de comment tu réagis et quel signal d'alerte ça t'envoie sur ce qui se passe tous les jours dans ton quotidien. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un petit like ou un petit commentaire, peu importe où tu es, si tu es sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne ou au podcast si jamais ce n'est pas encore fait. Et je te dis du coup à la semaine prochaine où on va parler cette fois-ci de l'intelligence intuitive. Oui, on va parler d'intuition parce que même si on est manager, même si je fais des podcasts très concrets et tournés vers le quotidien, on peut développer son intuition en tant que manager et tu vas voir que c'est une compétence à apprendre et à avoir dans sa boîte à outils de manager. Je te dis à la semaine prochaine.